74e anniversaire de la commémoration de la victoire du 8 mai 1945. Montée des couleurs par M. Alain Grandillon. Garde à vous. Attention pour les couleurs. Envoyez. Repos. Lecture du message de l'Union française des associations de combattants et victimes de guerre UFAC par M. Guy Michaud, président des anciens combattants. 74 années nous séparent du 8 mai 1945, qui a vu la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie. Ce moment déterminant mettait un terme à la guerre en Europe et annonçait la fin proche de la Seconde Guerre mondiale. Honorons la mémoire de toutes celles et tous ceux qui ont été victimes de l'atroce réalité des événements de la Seconde Guerre mondiale, massacrés pour leur courage, leur esprit de sacrifice et leur sens du devoir. À toutes celles et tous ceux qui ont consenti le sacrifice suprême pour rendre à la France son honneur et sa liberté. Conscient que la paix et les valeurs humanistes qui sont les leurs sont particulièrement fragiles, invite donc chacune et chacun, particulièrement les jeunes, à œuvrer pour un monde de liberté, de fraternité, de solidarité et de paix. Vive la République, vive la France. Lecture du message de Madame la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées par M. Joël Papineau, maire de Saint-Sornin. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. La voix solennelle qui porte ce message dans l'après-midi du 8 mai 1945 est celle qui, depuis le 18 juin 1940, incarne la France dans la guerre. Les paroles du général de Gaulle se mêlent au bourdon de Notre-Dame et aux cloches de toutes les églises. Il y a 74 ans, l'Allemagne signait sa capitulation sans condition par deux fois. La première, le 7 mai 1945 à Reims, la seconde, le soir du 8 mai à Berlin. Ainsi, la France s'inscrivait dans le cercle des vainqueurs. La France exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes issus des nations du monde entier, qui ont conjugué leurs efforts pour nous libérer et restaurer la dignité humaine. Ici, l'action des maquis était décisive. Là, l'action commune des soldats et des résistants emportait la décision. 75 ans après, alors que les derniers témoins vivants de cette histoire sont parmi nous, la mémoire de ces événements demeure. Ainsi, rassemblés, nous mesurons la valeur de la paix. Elle est notre héritage. Elle est la clé de voûte de la construction européenne. Elle est notre raison de vivre ensemble. Préservons-la. Vive la République, vive la France. Appel des morts. Monsieur Brossard Gilles. Mort pour la France. Monsieur Fontaine Antonin. Mort pour la France. Aux morts.